Ce slidecast a le but de vous donner un premier aperçu de l'histoire de la recherche sur la sexualité. Nous ferons également une brève excursion dans l'histoire et verrons comment la sexualité et l'intimité ont été pensées et considérées à chaque époque. Vous recevez également une liste des différentes approches thérapeutiques. Cela vous servira à base pour réfléchir dans quelle mesure les différentes écoles de pensée pourraient être pertinentes pour votre champ d'action personnel. Aussi, l'approche corporelle est importante pour votre quotidien professionnel. La sexologie est pensée de manière plus multidisciplinaire et interagit en conséquence avec de nombreuses autres disciplines. Dans la littérature spécialisée actuelle, vous trouvez un large spectre de disciplines. Si vous vous occupez des questions relatives à la sexualité et aux relations dans votre travail quotidien, il vaut la peine de s'intéresser à la manière dont les disciplines voisines comprennent la sexualité. La sexologie, selon le modèle sexocorporel, comme moi j'ai fait, ou bien moi je pratique, s'intéresse aux articles scientifiques qui expliquent les cercles d'effets d'interaction entre les pensées, ou bien la pensée, les sentiments et les sensations. Alors, les questions, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que j'ai comme émotion, ce sont des questions très liées au sexe corporel. La sexualité est un sujet d'intérêt depuis que les humains existent. Les pionniers de la recherche sur la sexualité ont apporté de précieuses contributions à la levée des tabous sur la sexualité et l'étude des comportements humains qui sont toujours pertinentes aujourd'hui. Il ne faut non plus oublier à quel point le travail dans ce domaine a toujours été un sujet très politique. Vous voyez ici une sélection de personnes importantes qui ont marqué de manière décisive la recherche sexuelle ou la compréhension de la sexualité. J'ai également mentionné Piaget sur cette sélection, même s'il n'est pas un sexologue à proprement parler. Mais Piaget a toutefois apporté une contribution importante à l'apprentissage et au développement de l'enfant. Et puis lui, il n'a jamais exclu le développement psychosexuel de ses études d'observation. C'est pour ça que pour le sexe corporel surtout, il a formulé des observations importantes. Alors, il figure donc sur cette liste. Et puis aussi, comme moi, comme j'ai déjà dit, comme je pratique le sexocorporel ou bien je suis le modèle sexocorporel dans mes consultations et puis aussi dans mes présentations, il y a aussi Jean-Yves Desjardins qui a fondé le sexocorporel. Je tiens à souligner que ma sélection met surtout en évidence l'incomplétude. La science naît toujours de l'échange. Elles sont les résultats ou bien le résultat de toutes les personnes de l'époque qui ont participé à la réflexion avec curiosité. Comme nous l'avons annoncé au début, nous nous consacrons également aux écoles de pensée qui ont marqué le monde et les mettons en contexte par rapport aux connaissances sur la sexualité et les relations. Le tableau chronologique vous donne à cet effet un aperçu des principales affirmations et de la conception de l'être humain, les paradigmes au fil du temps.
Malheureusement, j'ai pas trouvé une image qui m'a convenu en français, mais je pense que vous allez comprendre quand même. Et puis sinon, je vous laisse rechercher les différentes personnes vous-même. De telles réflexions nous aident à mieux comprendre que le contexte de notre époque contribue à façonner notre travail. Dans notre travail quotidien, nous pouvons voir comment les croyances et les idéologies contribuent à façonner la sexualité. À titre exemple, vous pouvez regarder ce tableau et vous demander si c'est vraiment un hasard que dans les années 60-70, dans la période après-guerre, d'essor économique, l'époque du LSD, l'amour libre est proclamé, qui était proclamé, si c'est vraiment un hasard ou si cela n'était pas que possible grâce à l'état d'esprit de cette époque. Tout comme la compréhension de la sexualité, les différentes formes de thérapie sont en rapport avec l'esprit du temps. Vous trouvez ci-dessous une liste des formes de thérapie actuelles et de leurs représentants exemplaires. Il ne s'agit là encore une fois que d'une sélection non exhaustive. La thérapie cognitive. La thérapie cognitive comportementale vise à identifier et à modifier les schémas de pensée, en fait les cognitions et les comportements dysfonctionnels. Elle se base sur l'hypothèse que nos pensées, nos sentiments et nos comportements sont étroitement liés. Des schémas de pensée négatifs ou déformés peuvent conduire à des comportements inappropriés et à une souffrance émotionnelle. Le vécu de la sexualité est modifié par la réorganisation de la cognition. L'approche sexothérapeutique systémique. La thérapie sexuelle systémique considère la personne dans le contexte de ses relations, contrairement à d'autres approches thérapeutiques qui se concentre en premier lieu sur l'individu. La thérapie systémique met l'accent sur l'ensemble du système dans lequel vit la personne, c'est-à-dire de la famille, le couple, le cercle d'amis, la place dans la société même. Le vécu de la sexualité est modifié par le traitement de ces dynamiques relationnelles, y compris la relation à soi-même. L'approche théorique centrée sur les émotions. La thérapie centrée sur les émotions se concentre sur les processus émotionnels en tant que composante centrale du bien-être psychique. Le EFT part du principe que les émotions jouent un rôle essentiel dans la construction de notre réalité et qu'elles sont un moteur important de changement. Alors l'effet ou bien l'expérience de la sexualité est ensemble modifiée en permettant à la personne de mieux comprendre ses émotions, de les réguler et de les utiliser de manière efficace pour créer des relations intimes. Le sexe corporel dans la thérapie sexuelle, différentes approches thérapeutiques telles que la thérapie comportementale, la thérapie systémique et le conseil sexologique sont utilisées pour répondre aux besoins individuels et favorisent des changements positifs. L'effet est fait ou bien l'effet est expliqué avec l'expérience de la sexualité est modifié par des exercices corporels qui visent à élargir les modes ou bien modèles d'excitation habituels et à utiliser le comportement corporel de manière spécifique afin d'organiser l'excitation physique et émotionnelle de manière efficace.
Alors, par exemple, comparé avec le EFT qui se concentre sur les émotions, le sexo-corporel s'intéresse plutôt comment est l'expression corporelle de les émotions. Alors, comment nous on fait le deuil, par exemple, comment le corps fait la joie ou bien aussi comment le corps fait une excitation sexuelle, par exemple. Et en explorant et puis en modifiant l'expression corporelle, on a une possibilité de adapter ou bien de changer notre perception. La justification scientifique d'une approche corporelle est en fin de compte fondée sur les paradigmes de la psychothérapie corporelle, c'est-à-dire sentir, ressentir et penser sont indissociables et l'apprentissage est incarné et se poursuit tout au long de la vie. La sexologie clinique orientée vers les corps utilise toutes les modalités sensorielles pour l'anamnèse, le diagnostic et la thérapie même. Et avec ça, la question où on va aller, wohin wir hin, on a juste vu un petit fenêtre de ce qui est passé et puis ce qui est aujourd'hui. Et puis moi, je suis curieux, qu'est-ce qui va venir encore quand maintenant on peut même pas nous imaginer qu'on va discuter un jour ces sujets. Sur ce site, j'ai juste mis aussi mon site internet ou bien sur ce dernier slide. N'hésitez pas de me contacter s'il y a des questions qui sont restées ouvertes ou bien si j'ai pas assez répondu à vos demandes concernant le sujet de l'histoire sexologique. Oui, bien si vous avez si vous avez un besoin du savoir plus précis, plus concret pour votre domaine. Vous voyez également le lien pour l'Institut sexo-corporel international. Nous sommes un institut international, comme c'est écrit. Ça veut dire on a des référents dans des différentes pays de la France, de la Suisse, Belgique, il y a même Portugal qui est maintenant aussi membre de l'Institut, si j'ai juste dans ma tête. Et pour vous, ce qui est important, vous retrouvez là-bas aussi une liste avec des thérapeutes qui travaillent avec le modèle sexo-corporel. Et puis vous avez une grande liste aussi des superviseurs ou bien des experts pour des présentations ou bien des workshops. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis votre intérêt. Et puis je me réjouis aux discussions et puis les idées qui suivent à cette présentation. Merci beaucoup et puis à bientôt.